tellement, Oui, oui. comme On ça. pourrait lire ces lettres pour un serment de dimanche, par exemple. Ça, je crois que beaucoup, c'est vrai. Alors, engagez-vous. Beaucoup de gens me disent, oh, moi, je ne pourrai jamais. Mais on commence tout doucement, puis le Seigneur, comme disait quelqu'un, eh ben, il nous donne ce qu'il faut pour dire. Hein. Ah oui, trouvez-nous des correspondants, Ouais, vraiment. c'est ça, Parce que quand vous écrivez dans une cellule, c'est une fête que vous faites. Oui, il On le fait sait. la fête. Quand on reçoit les lettres, on fait la fête parce qu'on a reçu une lettre. Tout le monde lit la lettre dans la cellule, les 3 ou les 4. Oui, madame. Oui. Il ne faut pas commencer par Allez-y. il ne faut pas commencer par faire un sermon. D'ailleurs, c'est une lettre qui part du cœur pour commencer. Et pour dire pourquoi on parle, pourquoi on écrit. Parce qu'on a découvert qu'on était tous frères en Jésus-Christ, puis c'est tout. Hein. Et après, ça se construit là-dessus. Voilà. Et alors, oui, Ça fait une question, parce que j'entends dire envoyez-nous des correspondants. oui, Moi, je suis correspondante depuis 4 années, je l'ai connue à Lourdes, oui, en France. oui, il y a beaucoup de temps. Je me suis inscrite, donc actuellement, je suis un prisonnier qui ne me répond pas parce que n'y a ni écrit. 2 sur les 400 lettres personnelles m'ont répondu. Et je leur disais, nous avons en réserve dans notre fichier assez de correspondants pour répondre à toutes vos demandes. Il vous suffit d'envoyer le nom du détenu et la mécanique va se mettre en marche. 2 m'ont répondu et pas un pour me donner le nom d'un détenu à qui écrire gentiment pour me dire c'est bien ce que vous faites, continuez. Hein. Et puis un autre, une lettre gentille. Bon, c'est déjà très bien. Mais enfin, 2 sur 400 lettres, ce qui veut dire que le souci de l'évangélisation des détenus n'est peut-être pas la caractéristique première de ces aumôniers-là, à moins qu'il n'ait d'autres manières de faire. Mais enfin, quand même, vous voyez, c'est... Alors, finalement, moi j'essaye de recruter des correspondants sur tout le pays, sur toute la France, et il n'y a qu'une prison qui donne des détenus qui demandent et qui donc se convertissent, c'est Bois d'Arcy. Et alors maintenant, écoutez bien, maintenant, il y a une exception parce qu'il y a une personne qui est là, et Lyon. Mais je vais vous dire comment la plupart des détenus des 50 prisons, nous écrivons dans 50 prisons, ce sont les détenus, à part quelques exceptions, et votre action qui commence à agir, ce sont les détenus de Bois d'Arcy qui sont changés de prison et qui continuent d'écrire avec leur correspondant initial. Si bien que, à partir de Bois d'Arcy, ça s'est répandu sur la France. Heureusement, il y a dans le nord, il y a Bacôme, il y a vous à Aix, il y a peut-être là où il y a des gens du bon larron, ils font le travail à leur tour. Les choses merveilleuses, c'est qu'ils bâtissent eux-mêmes un courrier local. Vous y êtes? Alors maintenant, voulez-vous nous dire ce que vous vouliez dire? C'est ça, ça va? Comment je ne sais plus les noms. Ça va? Bon. Alors vous voyez, voilà, c'est pas autre chose, à moins que vous ayez autre chose à ajouter qui apporte une idée nouvelle. Ah oui. Il change de prison. Ah. Alors là, il faudrait voir avec madame qui va s'occuper du courrier, comme madame Charles, qui s'occupe du courrier, voulez-vous lui dire pour que vous puissiez essayer de faire face à ça. Hein. Bon, mais enfin, vous voyez pourquoi il y a plus de gens civils que de détenus. Et c'est heureux. Mais enfin, on espère que ça va se rétablir petit à petit, grâce aux gens du Bon Larron qui vont pénétrer dans les diverses prisons. Voilà. Et puis peut-être à d'autres. Alors, c'est fini. Comment? Vous avez tout ce que vous aviez à dire. Alors, je crois qu'il nous reste à remercier le Seigneur, à ne pas traîner pour que vous puissiez... Il y a une autre chose. Oui, alors je vous dis 2 mots à travers les derniers témoignages. Il y a « je me suis laissé faire », nous disait la petite dame en rose là, comment je sais pas. Enfin, je me suis laissé faire, je ne me laissais pas faire. Ce qu'il nous faut tous, les uns comme les autres, les détenus, c'est se laisser faire. Et puis alors, par rapport à mon cœur, en lien avec le cœur de Dieu. C'est un cœur à cœur. C'est les mots qu'elle a employés. Il y avait aussi un chemin que j'ignorais,
ou que je ne voulais pas prendre. Vous y êtes? Voilà. Maintenant, pour terminer, ça va être les derniers des témoignages, je voudrais demander à monsieur l'avocat qui est parmi nous de nous dire en deux mots son projet. Parce que ça va nous réjouir à tous le cœur. Il n'y a pas que les détenus à évangéliser, il n'y a pas que les familles des détenus à aider, il y a des chrétiens à mobiliser, et puis il y a des magistrats. Vous pourriez, ça vous ennuierait de En venir. attendant qu'il arrive, il me reste encore quelques bons Des noms. magistrats à évangéliser. Il va nous dire son projet. Je vous assure que le Seigneur nous gâte en cette journée. Amen. On a son nom? Oui. Voilà, excusez-moi, c'est le temps qui presse. Voilà, allez-y. Bon, je suis avocat au barreau de Nice, et donc je suis avocat au barreau de Nice, donc je peux élever le ton, parce que j'en ai l'habitude. Et bon, évidemment, je m'intéresse depuis très longtemps au sort des prisonniers, mais depuis peu, notamment, puisqu'on a parlé des tailleurs de pierre, et en regardant la maquette de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, je me suis aperçu que chacun avait un rôle décisif dans la construction d'une cathédrale. Il y a ceux qui taillent les pierres, il y a ceux qui font les vitraux, etc. etc. Et l'idée, tout doucement, m'est venue qu'en fait, il fallait peut-être rassembler toutes les énergies au sein de toutes les professions judiciaires. Alors c'est les juges, les avocats, les greffiers, les visiteurs, les gardiens de prison, tous ceux qui, aux différents stades de la procédure, en matière civile mais aussi en matière pénale, ont affaire soit à des délinquants, soit à des justiciables en général, que ce soit victimes, que ce soit dans les divorces, que ce soit dans les affaires criminelles, correctionnelles ou autres. Et l'idée générale, c'est, pour toutes ces professions judiciaires, comment être chrétien dans son travail. Voilà, à partir de là, si chacun rassemble ses énergies, tout doucement, cette cathédrale, même s'il faut des années, même s'il faut des siècles, elle se construira tout doucement. Alors pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, j'en ai discuté un petit peu à midi avec le père Aubry. Pour l'instant, c'est les balbutiements. On ne connaît bien sûr même pas les plans de l'architecte, mais on espère que ça ira bien. J'ai retenu le témoignage tout à l'heure de ce monsieur là-bas qui disait « je suis tailleur de pierre » ou quelque chose comme ça. Il a dit tout à l'heure « ne vous inquiétez pas, la pierre angulaire c'est le Christ ». Alors on ne s'inquiète pas, on compte sur votre prière parce que effectivement si on rassemble toutes les énergies, eh bien vous qui vous intéressez plus au sort des prisons, vous en bénéficierez parce que le regard des juges, le regard des avocats, le regard de tous ceux qui ont affaire aux justiciables va changer également. Et je crois que là, ça va dans les temps de Dieu. Un chant final. Alors on va prendre Un chant pour terminer. Et les on vous souhaite à tous les voir tous les deux. Debout resplendis, Allez, on y va. le premier et le dernier. Le premier et le dernier, c'est très Voilà, bon. voilà. Le premier et le dernier. Tu as le goût des extraits. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde. C'est trop. On va prendre un ton plus bas. Debout resplendis, car voici ta lumière.